Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Pourquoi le sport est un excellent levier pour retrouver de l'énergie et pour créer une dynamique de vie différente? C'est de ce sujet particulier que j'ai envie de vous parler, puisque de plus en plus de personnes me contactent à propos de créer une nouvelle dynamique dans leur vie. C'est-à-dire que souvent la porte d'entrée, c'est je suis fatiguée, je me sens molle, je me sens lourde, j'arrive pas à passer à l'action. Bref, je suis dans une sorte d'énergie qui me convient pas. Et j'aimerais bien changer les choses, j'aimerais bien, créer une nouvelle dynamique, j'aimerais bien, passer à l'action, j'aimerais bien me sentir plus en énergie. Et ça, en fait, c'est quelque chose, je ne sais pas si ça vous concerne, vous qui êtes en train d'écouter, mais en tout cas, j'en entends de plus en plus parler. Et puis moi, ça me fait particulièrement écho puisque sur ces derniers mois, j'ai vécu des variations d'énergie assez, vertigineuses qui ont fait que j'ai pris conscience de l'importance majeure de l'influence de l'énergie sur la qualité de vie, sur ma qualité de vie. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire et vous partager toute ma fierté et ma gratitude quant au podcast Movemental, quant à son existence, quant au fait que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et à le suivre. En fait, l'aventure du podcast Movemental a démarré il y a maintenant plus de 2 ans. Plus de 2 ans, ça me fait tout bizarre de parler de ça parce que ça paraît loin et en même temps, c'est passé super vite. Mais surtout, en fait, cette aventure, elle est challengeante depuis le début puisqu'elle me fait forcément sortir de ma zone de confort en prenant la parole, en trouvant aussi des idées. Et il y a cette idée d'énergie qui influence énormément la manière dont je vis, la création de ce contenu et là aussi la qualité, je pense, du contenu que je produis puisque si je suis pas dans une bonne énergie, ça va me demander tellement plus de mobiliser, mes ressources intérieures pour, réussir à faire un épisode et pour être fluide, en fait, dans ce que je fais, dans l'enregistrement notamment. Donc pour moi, c'est juste indispensable de cultiver mon énergie par rapport notamment, au podcast et je voulais donc remercier, toutes les personnes qui, écoutent le podcast, pour certaines depuis le tout début, pour d'autres qui viennent tout juste de commencer à l'écouter peut-être avec ce nouvel épisode. Merci à vous, merci pour, votre soutien, merci aussi de me partager un petit peu ce que ça vous évoque. Pour moi, le plus important à travers à travers le podcast Movemental, c'est en fait de vous aider à parfois voir les choses autrement, à vous poser certaines questions, réfléchir d'une manière peut-être un peu décalée par moment, mais simplement pour justement entrouvrir une pratique d'activité physique qui soit un petit peu différente, qui vous corresponde mieux et qui soit peut-être plus facile en fait à adopter dans la durée. Et si j'en reviens à cette notion d'énergie, je vais un petit peu plus expliquer ce que j'entends parce que beaucoup de personnes n'utilisent pas ce terme-là. Et moi, je l'emploie beaucoup, ce mot-là, énergie. En fait, pour moi, je vais mettre en comparaison 2 choses qui vont être simples à comprendre. Il y a des choses dans la vie qui nous épuisent, qui nous drainent, qui nous prennent de notre énergie, qui nous enfoncent, qui nous quoi, qui j'arrive pas à trouver, tous les mots, mais il y a plein de mots pour évoquer le fait qu'il y a des trucs qui nous mettent dans une mauvaise énergie, qui nous aspirent en quelque sorte. Et puis il y a des choses, au contraire, qui vont venir booster notre énergie, nous donner de l'énergie, qui vont venir nous élever, qui vont venir nous exciter, qui vont venir nous motiver. Et je pense que la première chose et la première question que vous pourriez vous poser déjà, c'est aujourd'hui, dans quelle énergie je me sens? Dans quelle énergie je me trouve? Et ensuite, la deuxième question, ce serait: «OK, dans ma vie, c'est quoi les choses qui m'épuisent et qui me drainent? Et c'est quoi les choses qui, au contraire, m'apportent un petit peu de légèreté, m'élèvent, me poussent, parfois me transcendent quoi, m'excitent et cetera?»
Et je pense que quand on commence à identifier un petit peu ces choses-là, ça permet aussi de voir ce qui est bon ou pas pour nous. Et de voir aussi que tous les trucs qui nous épuisent et nous aspirent, en réalité, il y a quelque chose à faire à ce niveau. Il y a quelque chose à travailler parce que c'est pas forcément bon pour nous. Et plus on va être dans ce truc-là, dans cette espèce de trou qui nous aspire, plus parfois c'est difficile de sortir de cette spirale-là. Et justement, aujourd'hui, avec l'épisode, j'ai envie de vous montrer à quel point le sport, ça peut être un vecteur d'une nouvelle énergie et, qui plus est, d'une nouvelle dynamique de vie. Donc vraiment, déjà, pour comprendre, voilà, ce que j'entends par énergie, c'est ça. C'est parfois, on se sent dans telle énergie, parfois, on se sent dans une autre énergie. En tout cas, à l'intérieur, ça vibre pas de la même manière. Il y a une partie où on se sent plus lourd, voilà, juste en m'entendant, peut-être que ça parle de ce type-là d'énergie. Et puis, par moment, on est dans une énergie où là, waouh, on a envie de plein de trucs. Et peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas touché ce truc-là. Peut-être que ça vous rappelle des moments particuliers de vie où vous avez ressenti ça. Et moi, j'ai envie de vous aider justement à vous reconnecter à ça, puisqu'en fait, ça, c'est une énergie de vie et c'est quelque chose qui nous renforce, qui nous donne justement envie d'aller oser plein de trucs, qui nous met de la joie de vivre tout simplement au quotidien. Et quand je dis que notre niveau d'énergie influence énormément notre qualité de vie, je vais vous donner des exemples très précis. Tout simplement, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait de la pub sur les réseaux pour promouvoir des sessions Move & See que j'organise à Nice, qui sont des sessions dans lesquelles on va faire des efforts physiques, on va faire un travail mental, on va faire des exercices de respiration, on va s'immerger dans la mer et le tout mélangé avec une certaine sauce façon mouvementale et façon Magali qui va faire qu'on donne un sens particulier à cette expérience. Et bref, donc j'ai fait cette pub-là et une fois que j'avais fait cette pub-là, j'ai eu plein de retours. Et quand je posais un peu la question aux gens de « tiens, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir participer, de t'inscrire ou de t'intéresser au sujet ?» J'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit « en fait, j'ai adoré ton énergie. » Et je mets ça en avant pour vous montrer à quel point, quand on est bien là où on est au bon endroit, quand on se sent dans une bonne énergie, en fait, ça se ressent à l'extérieur. Ça se contamine, ça se transmet et ça permet ensuite peut-être d'aider d'autres personnes à se trouver elles aussi dans une énergie différente, en tout cas à provoquer une énergie un petit peu différente chez les autres. Et du coup, moi, j'avais trouvé ça m'a vraiment marqué qu'on me dise ça, parce que je me suis dit « Ah tiens, c'est fou à quel point c'est vrai », et juste dans le sens où quelques semaines avant que je fasse cette pub-là, j'étais pas du tout dans une bonne énergie. Et justement, j'avais personne à ce moment qui me disait « Ah Magali, j'adore ton énergie », parce que c'était absolument pas possible qu'on me dise ça en fait. Donc ça, c'est juste pour vous montrer déjà de l'extérieur ce que ça peut donner. Mais ce qui est bien le plus important, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur. Et moi, quand je suis pleinement dans mon énergie, en fait, tout est fluide, tout est facile. C'est-à-dire que mes efforts physiques, je les vis, mais de manière légère. J'ai l'impression que je vole, que c'est simple, que c'est facile. Alors que quand je suis dans une mauvaise énergie, j'ai l'impression de, par exemple, courir avec un sac à dos rempli de briques. Et c'est pas du tout pareil en termes de ressenti d'effort. Donc, ne serait-ce que dans mon activité physique, après, bien évidemment, ça influence aussi la qualité des liens que j'entretiens avec mes amis, mon entourage, mon cercle pro. Et puis ça a aussi une influence sur mon travail, sur la qualité de mon travail. Bref, cette énergie-là, pour moi, elle provoque des choses différentes et surtout, elle me fait me sentir différemment à l'intérieur. Et je pense que ça, c'est certainement le truc le plus important. En fait, c'est déjà ce qu'on ressent à l'intérieur avant de pouvoir rayonner vers l'extérieur. Ça, c'était une petite parenthèse pour faire un petit peu la distinction entre une mauvaise énergie, entre guillemets, et une bonne énergie aussi, entre guillemets. Simplement déjà d'en prendre conscience. Et ensuite, pourquoi le sport ? Parce que le sport, juste, vous pourriez faire une expérience là, simple tout de suite en écoutant, c'est allongez-vous sur votre canapé et allongez-vous pendant genre 10 minutes, sans rien faire. Vraiment, vous restez très tranquille sans rien faire. Et puis observez juste l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Ça va certainement être une énergie un petit peu plus molle, un peu plus calme, voilà.
Et ensuite, vous allez pouvoir briser cet état-là en vous mettant debout et en marchant, en montant les genoux, enfin peu importe, mais en activant le corps un peu plus, en vous mettant dans un effort physique. Et vous allez aussi observer un petit peu l'énergie qui circule à l'intérieur de vous. Et certainement que justement, l'énergie circule différemment et vous allez vous sentir bien évidemment plus en énergie en étant debout, dans l'action, dans le mouvement, que quand vous êtes couché sur le canapé. Et là où c'est intéressant, c'est que quand, par exemple, on se sent dans une dynamique qui n'est pas forcément très agréable, justement, en général, le cerveau, il n'a pas de mal à tourner, hein. J'ai aucun doute là-dessus que ça fonctionne là-haut. Mais c'est justement ça le problème, c'est que parfois, ça fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup là-haut. Mais ça ne suffit pas à changer la dynamique dans laquelle on se trouve. Et à ce moment, faire appel au corps, c'est un excellent moyen justement pour faire basculer cet état et le ressentir, donc cette différence d'énergie, cette différence de dynamique, la ressentir par le corps, par les bras, les jambes, la posture, l'ensemble de votre corps. Donc déjà, c'est impossible de changer de posture et de ne pas ressentir les choses différemment. Après, vous allez me dire, bah oui, mais je le fais déjà, je marche régulièrement, je promène mon chien, je vais me balader au bord de la mer, je vais en forêt. Voilà, peut-être que vous faites déjà ces choses, mais si c'est entre guillemets trop simple en termes d'effort physique ou si c'est une activation qui n'est parfois pas suffisamment grande, et parfois c'est suffisant, mais parfois ça l'est pas assez, eh bien peut-être qu'en allant dans un effort un petit peu plus grand, un petit peu plus important, un peu plus sollicitant, vous allez sentir davantage cet écart d'énergie. Et je vous invite vraiment à aller explorer ce truc-là, même à me le partager. Moi, je serais très curieuse de savoir ce qui se passe pour vous quand vous expérimentez ce genre de choses. Mais en tout cas, le sport, en fait, ce qui va permettre, c'est de faire circuler différemment. En fait, déjà, il y a la fréquence cardiaque qui s'élève. Il y a la respiration qui va aussi s'accélérer. Dans le corps, c'est comme si d'un coup, on disait au corps « Ok, là, il y a besoin d'accélérer un petit peu le pas, il y a besoin de faire circuler tout plus vite pour justement apporter ce qu'il faut, l'oxygène aux muscles le plus rapidement possible, les nutriments correctement. » Bref, c'est un peu comme si on stimulait, on activait tout d'un coup tous les petits lutins qui sont dans le chantier. Bon bref, je pars un petit peu loin dans mes images, mais c'est comme s'il y avait un chantier à l'intérieur de vous, puis tous les ouvriers d'un coup se mettent à s'activer un petit peu plus. Donc forcément, ça crée une sorte de dynamique et d'émulsion à l'intérieur de vous qui est complètement différente. Et aussi, quand on se remet au sport, et allez, pour ceux qui m'écoutent que depuis aujourd'hui, franchement, prenez-vous pas la tête entre sport et activité physique. Je fais exprès de raccourcir mes phrases en disant le mot sport. J'ai juste envie de vous dire que par le mouvement, par l'effort physique, vous allez changer des choses. Donc peu importe, sport, pas sport, le but c'est de se mettre dans le mouvement. Mais en tout cas, quand vous vous mettez dans le mouvement, vous reprenez le contrôle. Parce qu'en fait, le mouvement, c'est vous qui le contrôlez. Vous êtes en capacité de contrôler les faits et gestes que vous faites. Contrairement à tout ce tourbillon de vie dans lequel on se trouve, et parfois, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, et c'est ça qui est d'ailleurs très désagréable, c'est qu'on voudrait pouvoir tout contrôler et on ne peut pas tout contrôler. Et le sport, on peut le contrôler. On peut décider de s'y mettre ou de ne pas s'y mettre. Et on peut décider de passer à l'action ou de ne pas passer à l'action. Et juste ça fait du bien parce qu'on reprend le contrôle sur quelque chose et on reprend un peu comme le lead de notre vie, donc le contrôle sur notre vie, grâce à une dimension particulière qui est le sport. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, là, sur une session Move & See, je demandais un petit peu aux personnes pourquoi finalement vous feriez du sport, qu'est-ce que vous recherchez et tout ça. Et puis on me partageait, moi j'ai besoin de me défouler, j'ai vécu une situation assez compliquée sur ces derniers mois, j'ai besoin de changer tout ça. Et il y avait ce besoin de se défouler. Donc c'est pas pour rien si on ressent ce type de besoin quand on est dans une dynamique qui n'est pas hyper cool, pas hyper agréable, c'est qu'on a besoin de se mettre en mouvement. Donc ça vient encore plus illustrer ce que je suis en train de vous dire par rapport au sport. Et puis il y a aussi le fait que quand on se met au sport, du coup on induit un niveau d'activation à l'intérieur de nous qui est différent. Il y a également le fait que on va prendre confiance petit à petit, puisqu'on réussit à passer à l'action.
Et puis ensuite, on va reproduire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Du coup, on va se dire: «Bah tiens, ouais, avant j'arrivais pas à le faire, maintenant je commence à arriver à faire des petits trucs», donc petite satisfaction qui vient se rajouter. Et puis l'effet cumulé de ces satisfactions, de ces morceaux de confiance vont faire que petit à petit, ça va nous redonner un petit peu de force à l'intérieur, ça va raviver la flamme et bah, en fait, c'est impossible que la dynamique de vie ne change pas. Et un élément qui est particulièrement intéressant, le sport, à ce moment, va venir changer la personne qui fait face aux problèmes. C'est-à-dire que le sport ne va pas changer vos problèmes, ça ne va pas directement changer vos problèmes et régler tous vos problèmes parce que vous vous sentez dans une meilleure énergie. Mais par contre, ça va vous donner les ressources pour aller modifier, agir sur ces problèmes différemment. Ça va vous donner, on va dire, la force nécessaire pour aller transformer, trouver des solutions, pour oser prendre certaines décisions, pour oser parfois dire non, pour oser vous affirmer. Et c'est ça, en fait, le plus important, c'est ce que ça va permettre, cette énergie que vous allez faire circuler à l'intérieur de vous grâce au sport. Et pour revenir un petit peu à moi, donc j'ai vécu pas mal de variations d'énergie sur ces derniers mois. Et en fait, parfois, j'étais tellement coincée dans mon mental, dans toutes mes réflexions. Puis en plus, vous imaginez à quel point quand on est préparateur mental, bah, ça circule bien là-haut. C'est-à-dire qu'on se pose beaucoup de questions. Puis je sais aussi quelles questions me poser. Mais parfois, en fait, je suis vraiment coincée dans ma tête. Et le seul moyen pour moi de reprendre une bonne bouffée d'oxygène, c'était justement de me mettre dans le mouvement. C'était justement, en fait, et j'en parle très bien dans l'épisode 78 sur le sens, où justement, en me mettant en mouvement, je me sens vivante. Et de me sentir vivante, c'est justement parce que je suis en train de créer une énergie différente qui est à l'intérieur de moi. Donc ça, j'avais vraiment envie de le partager parce que quand il y a ces moments où je me sens consumée, drainée, ben en fait là, je me sens pas vivante. J'aspire pas à une énergie de vie, j'aspire à une énergie qui est vraiment négative, quoi, et qui presque peut être paralysante. Et quand je me mets dans cette dynamique du mouvement, bah, petit à petit, ça change les choses. Parce qu'on ne peut pas rien changer si justement on change de posture, on change d'action, on change de comportement. Forcément que ça va induire des changements X ou Y. Et pour ça, c'est vachement important pour moi de vous transmettre ce truc aujourd'hui. Donc, j'ai qu'une envie là, à la fin de cet épisode, c'est de vous inciter à passer à l'action. Pour certains, pour ceux qui sont sur Nice, venez tester les sessions Move & See. À chaque fois que je fais les sessions, c'est la même chose dans le sens où j'entends toujours les mêmes choses. Ça m'aide à retrouver un coup de boost. C'est le coup de pouce dont j'avais besoin. On fait que 2 heures, mais en 2 heures juste de mouvement et aussi de travail mental d'une certaine manière, ça fait que ça crée quelque chose de différent. Et moi, j'ai envie que vous veniez expérimenter ça. Donc pour les Niçois, franchement, foncez. Et si le créneau vous convient pas, contactez-moi. Et puis pour les autres qui sont pas sur Nice et qui ne peuvent pas venir tester ça, ne serait-ce que aller marcher, sortir, essayer quelque chose, mettez-vous dans un mouvement, même si au début ça vous coûte. Sachez que les efforts en valent la peine pour créer cette énergie qui est différente à l'intérieur de vous. Et surtout, observez cette variation d'énergie pour en prendre conscience et vous dire « Ah ouais, c'est ça. En fait, oui, je sens un petit quelque chose qui est différent. » Ne vous attendez pas toujours à une grosse variation d'énergie, mais ne serait-ce qu'un petit quelque chose de différent quand on est un peu au fond du trou, en fait, c'est comme une bouffée d'oxygène. Et ça fait du bien. Donc, prenez conscience déjà de l'état d'énergie dans lequel vous vous trouvez. Ensuite, prenez aussi conscience des choses dans votre vie qui provoquent telle ou telle énergie chez vous et nourrissez ce qui provoque une belle énergie par le mouvement, par le passage à l'action. En tout cas, j'ai qu'une envie, c'est que vous arriviez à vous trouver dans une dynamique de vie qui vous convienne, qui vous fait du bien, vous vous sentez bien et heureux. Et pour clôturer cet épisode, si ça vous parle, si ça vous donne envie d'essayer ou si vous sentez qu'une personne de votre entourage pourrait être concernée par ce sujet, franchement, partagez-lui l'épisode. Ça pourra certainement l'aider, en tout cas, je l'espère. J'espère juste que l'énergie que j'ai essayé de vous transmettre dans cet épisode vous donne aussi un petit peu le sourire, vous donne envie d'essayer. Juste l'envie, parfois, ça suffit à créer quelque chose de différent. Je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao!
C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt!